Dieu copain, ça joue quoi? J'ai envie de te parler d'un truc là. Je sais pas s'il y a que moi content que ça. J'ai l'impression que ça ressort de plus en plus. Ce sujet qui dit qu'il y aurait un éveil collectif, il y aura un réveil collectif, je s'auto-dis parce qu'il y en a qui se prétendent déjà bien éveillés. Je veux pas toujours catégoriser les gens, mais je donne mon point de vue. Hein. Mais certains disent quand les moutons vont se réveiller, vous verrez, nanana. Bon. Alors, j'ai envie de te donner un point de vue là-dessus en fait par rapport à cet éveil collectif. Bon, bah, je vais direct mal parti. En fait, un éveil pour moi c'est 100% personnel en fait. C'est un truc de l'ego, l'éveil quoi. Quoi, un truc de l'ego? L'ego c'est l'ego justement c'est ta personnalité, c'est toi, c'est ton héritage génétique, c'est ton héritage, tes ancêtres, enfin comment tu appelles ça? Ouais, c'est un héritage, tu comprends, tu es l'héritier, c'est tout un système comme ça. Là, c'est une introspection 100% personnelle où on s'écoute justement à l'intérieur de soi. On dit que certains, il y a le système avec les méditations, machin, c'est pour faire le vide. Parce qu'on dit toujours la nature est l'horreur du vide. Donc faire le vide de tout ce qui est brouillé pour remettre la place de sa propre nature, ou là où il faut en fait. Un éveil pour moi c'est 100% personnel. Et un éveil personnel amène à, pas un éveil collectif, mais à des mœurs, comment expliquer ça? Pas une société, mais à des mœurs, à une morale générale. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour moi c'est quelque chose déjà de naturel. Hein. On peut dire ce qu'on veut, de toute façon tôt ou tard on vient à un stade, tu vas quand même te poser certaines questions. Sauf que, ouais, tu vas te poser certaines questions. Sauf qu'actuellement, ben, c'est comme moi je vois les choses. On nous fait croire que l'éveil il est collectif. Et en gros il va sur une voie unique. Alors que il est, comment expliquer? Ouais, puis tu vis avec le monde de l'ego. Enfin, ton ego, il est à l'autre place qu'il devrait. Ton ego, il doit être utilisé pour ta quête personnelle. C'est toi. Puis c'est aussi pour vivre, c'est ton ego. Mais après, dans le collectif, ton ego, il reste à sa place. Donc là, c'est tout l'inverse. Mais bon. Et du coup, tu vois, je peux aussi te donner un peu un exemple, de te dire que c'est quelque chose d'individuel. On parle déjà d'un éveil. Ou un réveil, peu importe. C'est dingue, c'est les deux. Bah, on n'a pas tous le même cycle du sommeil. On n'a pas tous, tu comprends, pour moi un éveil personnel c'est quelque chose, tu dors, tu te réveilles à ton rythme, hein, donc tu n'es ni en sommeil profond, ni en gros tu es en mode, tu as eu tes heures de sommeil, ton corps il y a un moment pour que tu te réveilles, tu sors du lit, il te faut un certain temps pour ouvrir les yeux comme il faut, puis bah voilà. Par contre le réveil collectif ou l'éveil collectif c'est tous dans la même salle et je lance une alarme, tout le monde doit se réveiller à la même heure. Alors que il y en a qui auront la tête dans le cul, il y en a... Tu vois ce que je veux dire? Certains, ils auront plus les yeux en face des trous. Mais en gros, c'est comme expliquer. C'est pas quelque chose qui vient de soi, c'est quelque chose qui te vient de l'extérieur. Hein? Et selon moi, toujours... Enfin, tout ça, c'est selon moi. Hein. Aujourd'hui, en fait, vu que tout est bien tourné, en fait... on a accéléré ce processus, enfin on a essayé de rendre collectif ce processus de réveil collectif. Comment expliquer ça, comment lancer ça? En gros, bah, aujourd'hui les gens arrivent à un stade où ils se posent des questions. On n'a plus aucune mémoire de nos vies d'avant, on nous dit ouais de toute façon toujours on amène du négatif, mais on dit ouais les gens ils ont pas de mémoire, ils ont pas de souvenirs. Mais c'est quand même étonnant que tout ça, on est complètement perdu toutes ces choses là. Du coup ben on a un vide. Et qu'est-ce qu'on va faire en fait? Tu vois, quand je te dis que c'est quelque chose de 100% personnel, l'éveil, la prise de conscience, c'est tu vas cueillir des champignons, tu vas les chercher. Tu vas chercher. On a rendu l'humain flemmard pour que tu prends ce qu'on te donne. Tu prends ce qu'on te donne. Donc aujourd'hui, les gens ont dit qu'ils sont en manque de spiritualité. Mais c'est juste pas vrai. Honnêtement, pour moi, c'est pas vrai. C'est juste qu'on a façonné un monde où la morale et les mœurs étaient devenues quelque chose de dépravé complètement. On a dépravé les valeurs, on a tout dépravé. Hein, le principe, nous on avait on déprave tout. Du coup, bah oui, bah les gens après, ils ont
Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Bah, tu tombes dans ce qu'on te donne. Enfin, les gens prennent ce qu'on leur donne. Donc, aujourd'hui, je vais pas te faire de dessin, mais les gens prennent ce qu'on leur donne. Ils font pas une introspection réelle, d'essayer de comprendre hein, pourquoi on n'a plus de mémoire, pourquoi on n'a plus de, on est complètement paumé, pourquoi. Tu essaies de remonter tout ça, puis tu essaies de comprendre. Et tu comprends qu'au bout d'un moment, ben, pour remonter, ouais, je suis désolé, j'ai de la peine, hein, c'est un sujet un peu compliqué à expliquer mes pensées, quoi. Ben, du coup, tu fais une introspection, tu t'écoutes à l'intérieur de toi, tu regardes qu'aujourd'hui, par rapport à notre spiritualité, tout ce qu'on nous donne, ce qu'on nous nourrit spirituellement, c'est néfaste. Tu essaies de remonter, tu comprends après des processus, comment ça marche, hein, puis tu remontes, puis tu remontes, puis tu remontes, puis tu remontes. Un maximum. En fait, tu remontes à la source un peu de tout ça. Je suis désolé, j'explique mal mon idée, quoi. Mais tu vois, quand j'entends le réveil des moutons, on nous parle de moutons, on nous parle de trucs, on nous parle de... Bah tu vois, même ce phénomène-là, au bout d'un moment, au début, t'es là, ouais, c'est une solution de facilité de montrer du doigt un tel ou un tel. Bah, au bout d'un moment, tu réfléchis à dire, mais comment ça se fait? Comment ça se fait que on en soit là aujourd'hui? Pourquoi les gens n'osent plus rien dire? Enfin, comment tout ça, ça a déroulé, quoi? Après, bah, il faut remonter. Parce que ce qu'on nous a appris à nous, c'est des programmes, tout ça qu'on te met dans la tête. Ce qu'on nous a appris à nous, à l'école, peu importe, on nous a appris une histoire qu'on voulait bien nous apprendre. Tu comprends? Pour que tu t'arrêtes à ça, puis ton processus de tac-tac, ça se met en route dans tel modèle. Alors qu'en réalité, le traumatisme, parce que je te dis, hein, de te faire forcer à on te force à te réveiller, c'est un traumatisme. Et ben le traumatisme, en fait, on pourrait dire, il remonte à loin. Hein. Il remonte à loin. Hein? Parce que finalement, si la spiritualité qui nous est vendue, tout ce qu'on nous nourrit, ça nous amène à finalement une société comme ci ou comme ça, ben, à remonter, déjà qui tient tout ça, et à remonter avant tout ça. Hein, ben en fait, c'est les empires en fait. Les empires nous ont... c'est l'empire. Enfin, je vais te donner un exemple parce que quelque chose de plus concret pour les gens, parce que regarde ce qui s'est passé avec l'Amérique. T'as vu comment ça s'est passé avec l'Amérique? Parce que nous, on nous a appris une version à nous. On nous a dit, ouais, je sais pas quoi, on les a empoisonnés. Déjà même, on t'apprend à l'école qu'on a empoisonné l'ennemi. Ça choque personne. C'est pas grave, hein, les mecs. C'est normal, les mecs, ils se grattaient le cul. Voilà ce qu'on te dira. Alors que c'était des traditions, les mecs, tu vois, ils vivaient en accord avec la nature. Ils étaient bien, ils avaient de la spiritualité, ils avaient... Hein? Bon, ils avaient une histoire, ils avaient... Bon. Hein? Bah regarde comment ils ont fait, en fait. C'est toujours pareil, hein. Ils viennent, on sympathise, hein, on fait bon copain, on essaie en fait de te montrer que notre modèle, regarde comme notre modèle il est beau, regarde, il faut faire, tu peux te joindre à nous, regarde, tu vois, on vient en pacifiste au début, regarde, mais finalement nous c'est bien ce qu'on fait, c'est grâce à notre Dieu, et ainsi de suite, ainsi de suite. Puis ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une partie des Américains, puis on les achète. Il y avait l'alcool, je crois, à cette époque. On commence à acheter parce que les chamans étaient les régents de l'alcool, si on veut bien. Hein. C'est eux qui avaient les recettes de l'alcool. Parce qu'en fait, il fallait que ça reste sous un principe de rituel, l'alcool. Pas sous un principe récréatif. Donc le chaman était le garant un peu de la... Du coup, bah voilà, on leur proposait de l'alcool et tout. Du coup, bah c'est trop cool et tout. Et au bout d'un moment, bah, ils étaient là à se dire, bah finalement, je préfère m'allier finalement à ceux qui m'achètent. Enfin, ceux qui ils me proposent un meilleur mode de vie. Du coup, ben, en gros, tu crées la division dans les clans, ça se fricasse, puis ben, une fois que c'est... Tu débarques en sauveur. Tu vois, en gros, ben, tu les laisses se foutre sur la gueule, après, une fois qu'il n'y a plus grand monde, toi tu viens, puis en général, ben, vu que c'est ceux que tu as alimentés qui ont gagné, après tu leur dis, bon, maintenant, à genoux. Ouais. Après, il dit, mais tu sais que ça, c'est un principe empirique. On dira, ouais, c'est l'Europe qui a fait ça. Mais l'Europe, avant d'être l'Europe, c'était autre chose. Hein, puis comme je t'ai dit, la quête des spirituels, c'est quelque chose d'individuel. C'est parce que nous avons un héritage génétique et c'est une mémoire. Bref,
bah dis-toi qu'en fait, c'est le principe, c'est le régime de la terreur. Et même la terreur, dis-toi que il a la capacité de faire des traumas. Et je crois que ça impacte même l'ADN. Ou l'épigénétique, je sais plus, je suis pas assez technique là-dedans. Donc en gros, après les générations futures, elles auront un blocage, parce qu'elles auront été traumatisées. Juste te rappeler qu'en Europe, je veux pas à tout prix mettre en avant quelque chose, moi je veux mettre plus des traditions en avant, hein. Pour moi, et puis moins de traditions, ce sera plus, comment expliquer? C'est par rapport au lieu où tu vis, c'est être en accord avec la nature, en apprendre le plus possible. Je sais pas, cultiver le bonheur, laisser. D'ailleurs, une très belle phrase qui était dite à l'époque qui disait que les choses un peu, les chants, certaines histoires et tout, elles sont là pour endormir les enfants, mais pour éveiller les adultes. J'ai trouvé ça juste magnifique, quoi. D'ailleurs, c'est une très vieille phrase. Enfin, je laisserai faire ta quête un peu. C'est le but, hein. Mais c'est le principe, c'est de la terreur qui laisse des traumas. Et ensuite, les générations futures, ben, elles seront bonnes obéissantes. Donc tu vois, le principe, oh les vilains moutons et tout. Ouais. Mais c'est parce qu'ils ont vécu un tellement gros traumatisme qu'aujourd'hui, c'est imprimé dans leur ADN, nom de Dieu. Donc ça a dû être sacrément gore quand même. Hein, l'Europe avant, c'était pas l'Europe déjà, c'était des petites tribus. Je suis pas là à dire que... Puis même, on dit des tribus, dès que je dis tribus, on me dira « Ouais, ils cassaient des cailloux. » Ils avaient une certaine technologie parce que, je vais te dire quelque chose, l'Empire n'a jamais rien créé. Il a fait que voler. C'est tout ce qu'il sait faire, un Empire. Hein. Il vole. Voilà. D'ailleurs, tu peux regarder, qu'on me dise le contraire, il n'y a pas de problème. Mais pour moi, un Empire, il fait que ça. Il vole. Hein. Et ceux qui ne peuvent pas le savoir, ils l'achètent. Hein. Bon. Je me perds dans tout ça, quoi. Moi, je suis déjà 11 minutes, 12 minutes bientôt. Mais du coup, ben, dans notre histoire, à l'école et tout, on nous a appris des trucs à certaines dates et tout, des principes de révolution et tout, tu sais, pour que tu sois en mode révolution dans ta tête, t'es pas plus loin. On nous a falsifié des pans de l'histoire, on nous a... et sinon, après, on t'apprend quand on cassait des cailloux. Voilà. Ben, ça, c'est pour la théorie de l'évolution, c'est pour plein d'autres choses. Voilà. Donc, si tu remontes un peu avant, finalement, l'Europe, elle s'est fait détruite par l'Empire romain. Je te laisserai aller faire un peu tes recherches, hein. Mais ça a été violent. Très, très violent. Donc, puis bah voilà, les anciennes... faut pas croire, hein, les anciennes tribus, machin, ils migraient, ils bougeaient, ils faisaient plein de choses, mais ils venaient pas en conquérant. Ils venaient, ils s'intégraient dans et ils partageaient leurs connaissances. C'était un donnant-donnant et ça permettait d'avancer. Ah, bah, finalement, tu prends le système actuel, enfin pas le système, pas sûr, mais puis tu inverses les valeurs ont été purement et simplement inversées. Je laisserai, je pense que je vais m'en arrêter là parce que c'est déjà assez complet pour moi. J'espère avoir été assez clair parce que c'est un sujet un peu... C'est dur, il y a les mots, les mots, mais des fois les mots ils suffisent pas, quoi. Il y a des choses qui c'est... Puis trouver les bons mots parce que... Voilà, mais je m'arrête là, je suis déjà à 13h30 et puis j'ai des choses à faire. Petit partage. Faut rester positif, avant on était... L'humain était... On veut à tout prix nous mettre dans la tête que... Mais tout ça, je vais vous dire... ça a été prévu, il y a eu un agenda, un agenda, même ça veut tout dire, quoi. C'est pas un calendrier. Bref, je divague. Il y a eu un agenda qui a fait qu'on a détruit toutes les valeurs morales, on a tout fait en sorte pour détruire tout ce qui était les familles, tout le monde. On en parle assez de ça. Bah, tout a été fait pour qu'on en arrive à là, pour qu'aujourd'hui les gens demandent de la spiritualité. Enfin, se sentent en manque de spiritualité. Tu sais, c'est le régime de la terreur. Enfin, c'est le régime... pour tout ça, bah, après, tu sais, je vais juste en finir là-dessus. Depuis le fameux 11 septembre 2001, eh ben, tu sais qu'il y a eu un taux de conversion religieuse qui a explosé. Je te rappelle qu'avant 2001, tout ça, on en rigolait. Et même... il y avait un bon contact entre voisins, entre plein de choses. Je te rappelle juste, et tout à coup, pouf, le régime de la terreur. Voilà comment ça marche.
Regarde aujourd'hui. On nous dit c'est l'intox ou bien ce qu'on te fout dans la patte, c'est ça qui... Mais selon comment les gens sont tellement terrorisés que c'est ça qui les rend malades. Ça rend malade hein, d'être terrorisé, hein, si jamais. Ton corps, ça le met en mode survie de malade. Hein. T'as déjà vu quand t'es terrorisé, tu trembles, tu peux pas te revoir. Hein. T'as le cœur, c'est malade, ça te rend malade la terreur. Hein. Alors voilà, petit partage, je crois qu'il est complet, bon 15 minutes. Désolé pour la longueur, mais bon c'est un sujet qui méritait du temps je pense. Allez, ciao copain.